Oui, bonjour. Ben voilà, en fait, donc là, on va commencer aujourd'hui quelques vidéos sur la géométrie analytique. Donc, on se donne ici deux vecteurs, A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées moins 1, 2 et C de coordonnées 3, 5 dans une base canonique. Et donc là, j'ai une base canonique. Ben voilà, je rappelle un peu. euh, donc, si j'ai une base canonique, et en fait, si E1, E2, c'est-à-dire que j'ai en fait si donc là E1 est égal à 1, 0, ça c'est le vecteur E1, et puis E2 égale à 0, 1, ce sont des vecteurs de R2, etc. Et là, donc là, je peux dire aussi que les deux sont, c'est une base, ça signifie que la famille, en fait, E1, E2 est une famille libre. Et puis, en fait, si on traite trop, c'est-à-dire aussi que E1 et E2 sont linéairement indépendants. Euh, linéairement indépendants. Dépendants. Puis, ben voilà, en fait, si, vous voyez, en fait, si la dimension, en fait, si de E1 et E2, si je prends ici la dimension de E1, E2, donc là, j'ai ici 2, donc est égal à 2, qui est égal, en fait, ici à la dimension de R2. Dimension de R2, qui est aussi est égal à 2. Donc là, en fait, si 1 et 2 est une base, je ne vais pas entrer trop là-dessus. En fait, si pour déterminer ça, c'est peut-être dans le cadre d'un cours, en fait, si de maths renforcée. Ben voilà, en fait, si donc là, on va commencer. En fait, si on va démontrer que A et B est une base, alors, et donc là, je vais démontrer, en fait, si que A et B sont linéairement indépendants, etc. Donc j'ai ici le A égal à combien? Donc là, A est égal à 2, 1 moins 1, 2. Donc A est égal à 2, 1. Et B égale, ben voilà, on fait 6 moins 1, 2. On fait 6, donc là, A et B sont linéairement indépendants. Si, quel que soit alpha, bêta appartient à R, si alpha A plus bêta B, donc plus bêta B est égal à 0, le vecteur 0, ça signifie que alpha est égal à bêta est égal à 0. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, je prends ici alpha A plus bêta B. Donc là, je vais dire que c'est égal à 0. Ça signifie que 2 alpha moins bêta est égal à 0. Et de l'autre côté, j'ai ici alpha plus 2 bêta égal à 0. Maintenant, on va chercher en fait si alpha et bêta sont égaux à 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois peut-être multiplier ici par 2 la première ligne. Et là, ça me donne 4 alpha. Euh, donc là, plus 2 bêta égale à 0. J'ai de l'autre côté alpha moins 2 bêta égale à 0. Maintenant, si je fais ici la somme en colonne, je trouve que 5 alpha est égal à 0. Et là, ça me donne que alpha est égal à 0. Si alpha est égal à 0, alors je remplace dans l'une des équations qui est à peu près la... Donc, si je vais prendre la première. Donc là, on a ici alpha est égal à 0. Voici la première équation qui est ici dans 2 alpha moins bêta est égal à 0. Ça me donne que 2 fois 0 moins bêta est égal à 0. Ça signifie que bêta est égal à 0.
Donc là, on a démontré en fait que alpha est égal à bêta est égal à 0. Signifie que A et B sont linéairement indépendants. Sont linéairement indépendants. Là, voilà. Donc là, on a dimensionné. Donc là, on voit bien en fait que la dimension de AB de cette famille-là, j'ai ici deux vecteurs est égal à 2. La dimension en fait ci de R2 est égal à 2. Donc là, en fait, si je peux, c'est pas très rigoureuse, mais bon, c'est pas dans le cas de ce cadre-là qu'on doit être très rigoureux, en fait, si, donc là. Donc là, donc là, en fait, si, donc là, j'ai ici AB d'une base de R2. C'est-à-dire, quel que soit, ça signifie quoi? En fait, si, quel que soit, U appartient à R2, il existe toujours, pardon, il existe toujours alpha, bêta appartient à R tel que U est égal à alpha A plus bêta B. Bon, voilà, on fait ça comme ça, on a à peu près, c'est plus rigoureux comme ça, en fait. Ben voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, donc j'aimerais bien maintenant faire sur revenir, ça c'est une base. Et donc maintenant, je vais écrire en fait sur le vecteur C. Donc cette base-là, en fait, c'est AB. Et donc là, c'est ce que je vais prendre maintenant. En fait, si ça fait, ben voilà, de 1 moins 1, 2, puis 3, 5. Donc, j'ai ici C est égal, ça c'est la question B. C est égal à 3, 5. Maintenant, en fait, si je vais en fait ici écrire C comme est égal à alpha A plus bêta B. C'est-à-dire quoi? Que j'ai ici 3, 5 est égal à alpha qui est ici 1, 2 plus bêta qui est ici moins 2. C'était quoi? Et donc là, bêta est égal à moins 1, 2. Moins 1, 2, je corrige. Et de 1 moins 1, 2. Et alors, j'ai ici de 1 et l'autre, c'est moins 1, 2. Et voilà, donc, ben voilà, en fait, si je vais résoudre pour trouver, en fait, c'est alpha et bêta. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Je trouve ici que euh, 2 alpha moins bêta est égal à 3 et alpha plus 2 bêta est égal à 5. Maintenant, comme d'habitude, je multiplie ici toujours par combinaison linéaire, je multiplie par 2 et ça me donne que 4 alpha moins 2 bêta est égal à combien? Est égal à 6. Et de l'autre côté, j'ai ici alpha plus 2 bêta égale à 5. Maintenant, on a multiplié par 2, tout est bien, 4 moins 2, etc. Puis j'ai ici 6, je peux faire la somme en colonne. Ça me donne que 5 alpha. Ça s'en va. En fait, si ça donne 0, 5 alpha est égal à 11. Je divise maintenant par 5 et je trouve que alpha est égal à 11 sur 5. Là, on a trouvé alpha. Donc, une fois qu'on a trouvé alpha, je dois trouver maintenant bêta. Et donc, ben voilà, je prends ici la première équation. Et donc là, je prends ici 2 alpha moins bêta est égal à 3. Puis, on remplace alpha par 11 sur 5. Et là, ça me donne 2 fois 11 sur 5 moins bêta est égal à 3. Puis, ben voilà, en fait, donc là, ça me donne quoi? Alors, ça me donne ici 22 sur 5.
Donc, moins 3 est égal à bêta. Et une fois avec ça, je peux mettre au même dénominateur qui est ici le 5 qu'on trouve ici. Puis là, donc, j'ai quoi alors? J'ai 22 pour 5 moins 15 sur 5. Et là, égal à combien est égal à bêta? Ce qui signifie que bêta est égal à 7 sur 5. Et là, on a ici bêta. Maintenant, on a trouvé alpha 11 cinquième, bêta 7 sur 5. Donc là, avec alpha est égal à 11 sur 5. Donc voilà, en fait, ce sont les solutions qu'on a trouvées maintenant. Alors, je peux dire en fait si que notre vecteur ici, C, donc voyez en fait si C il est de coordonnées 3, 5. C en fait ici est égal à 3, 5 dans la base. Dans la base E1, E2, la base canonique. Alors, ce n'est plus le cas en fait ici. Donc là, en fait, si C aussi, donc là, est égal à combien? Est égal à alpha qui est ici 11 sur 5 et 7 sur 5. Donc, quelle base en fait ici? Dans la base AB. Donc là, vous voyez bien, en fait, ici, je peux choisir la base comme je veux, etc. C'est-à-dire, condition que ce soit une base. Puis, je peux trouver, en fait, ici, les coordonnées d'un vecteur qui changent, en fait, ici. Donc là, les vecteurs dépendent de la base, en fait, ici, dans laquelle nous travaillons, etc. Puis voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a appris, en fait, ici, dans cet exercice? D'abord, c'est quoi une base? C'est vraiment ici, c'est légèrement, j'ai touché un peu le sujet. Ça, c'est la question A. Euh, c'est quoi une base canonique, etc. Puis, qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs sont une base ou bien non? Et puis voilà. Et donc là, la deuxième, en fait, c'est de trouver, en fait, ici, les coordonnées d'un vecteur dans une nouvelle base. Et c'est ça, en fait, ici, qu'on a fait. Merci.